Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage général du mois d'octobre. Allez, on est parti pour vous. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies de ce mois d'automne. Bien souvent, l'automne est quand même un mois un peu particulier où on se sent un petit peu affaibli. En tous les cas, bien entendu, gardez votre bon discernement en sachant que c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas, bien entendu, de liker, commenter et vous abonner. Allez, on est parti. Gardez votre bon discernement. Vous pouvez également aller voir votre tirage ascendant et lunaire pour plus d'informations ou pour des informations supplémentaires ou complémentaires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions, bien entendu, ce mois-ci? Alors, on vous dit quoi? Que vous êtes sur une nouveauté, d'accord? J'aime beaucoup cette carte, l'aube, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre ou par rapport à des nouveaux amis, d'accord? Mais il y a aussi l'idée de partir sur de la nouveauté au niveau fidélité. Ça veut dire peut-être d'être fidèle à vous-même concernant quelque chose qui vous touche à cœur et que vous avez envie de réaliser. Cette situation, l'aube, c'est comme si on avait traversé cette mer et puis qu'on ne savait pas trop si on allait arriver au bout, sans se noyer. Donc on ressort en tous les cas de la mer en mettant un premier pas sur la terre et en se disant ouf, on est quand même vivant et on y arrive. Donc il peut y avoir une situation qui a été douloureuse auparavant que vous avez traversée et aujourd'hui vous êtes en pleine nouveauté, mais peut-être de convalescence, ou alors vous êtes peut-être sur une réconciliation, vous êtes sur un nouveau projet, peut-être un démarrage professionnel. En tous les cas, vous repartez de zéro. Ok? Cette carte, elle nous indique ça. Vraiment, on est victorieux d'avoir traversé cette mer peut-être même agitée et d'être enfin arrivé sur cette terre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a des nouveautés, de la communication, on a des échanges qui sont en tous les cas fort agréables. On redémarre, bien entendu, avec l'aube et avec l'arc sur quelque chose de nouveau. Pour moi, vous décidez d'échanger, de communiquer sur ce que vous avez envie. C'est comme si vous aviez envie d'exprimer ce qui vous ferait plaisir. D'accord? On est sur le commencement. On va de l'avant. On fait un premier pas. L'aube et la carte de l'arc sont identiques. OK? Sauf que par là, on avance dans l'action. Et puis par là, on avance par la communication. Avec ce 3, on est OK sur ce qu'on verbalise. Donc pour moi, là, vous échangez, vous communiquez sur vos désirs, sur vos envies. Vous pourriez aussi donner énormément de vous-même, les lions, avec beaucoup de générosité. Vous avez envie d'offrir aussi de l'aide et du soutien à certaines personnes. Vous êtes quand même quelqu'un qui allait donner énormément au mois d'octobre aux autres. Mais vous donnez en espérant recevoir également, et c'est tout à fait équitable, puisqu'on a envie de se faire plaisir en donnant, mais aussi on a envie d'avoir ce genre de plaisir de recevoir. Pour moi, vous pourriez avoir aussi des nouvelles amitiés qui arrivent à vous, donc des nouvelles connaissances également, puisque là, on a un cercle social qui est présent, mais qui peut être régénéré. Et donc ça, c'est intéressant. Vraiment, vous repartez sur quelque chose d'agréable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs personnes autour de vous, des jeunes femmes, des jeunes personnes. Alors, quand je dis jeune, ça peut être aussi dans les énergies. C'est pas forcément une personne de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Ça peut être une personne qui a une âme avec une énergie de générosité et puis d'envie d'avancer, d'accord? Donc vous pourriez être entouré, en tous les cas, amicalement, de plusieurs personnes qui ont des énergies différentes, mais qui sont bienveillants et bienveillantes. Pour moi, c'est plutôt des femmes,
brune et blonde, d'accord? On a 2 couleurs quand même. Avec des personnes qui sont agréables dans le sens de donner, en quelque sorte apporter des petites attentions, et puis d'autres qui sont plutôt dans le conseil et la bienveillance avec un vrai éclaircissement, d'accord? Et puis pour moi, émotionnellement, vous êtes justement en train de découvrir que votre petite voix intérieure, elle vous guide parfaitement. Émotionnellement, vous avez aussi peut-être un éclaircissement sur une situation amoureuse, amicale, où le cœur bat, d'accord? Cette dame de cœur, elle a envie d'être dans l'empathie. Donc vous serez dans l'empathie, les lions, tout au long du mois d'octobre. Mais dans l'empathie, dans la gentillesse, voilà, ça c'est vraiment dans la tendresse, il n'y a pas de souci. Mais vous allez surtout vous servir de votre intuition pour avancer. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous avez des très belles cartes d'ailleurs, hein. Et puis on ressent que vous devez être à l'écoute de vous-même. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il serait temps d'écouter vos désirs et vos envies et d'être fidèle à vous-même. Ça veut dire qu'il est peut-être temps de vous faire plaisir. Il est peut-être temps de mettre des projets qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps. Il est peut-être temps de penser à vous tout simplement. C'est un peu ça, hein. Alors, on me dit clairement que vous aurez beaucoup de sagesse également tout au long du mois d'octobre et puis que vous êtes à l'écoute également de conseils. Vous pourriez aussi avoir envie de reprendre une formation ou de vous plonger à nouveau dans des livres pour apprendre quelque chose de nouveau ou alors enrichir vos compétences. On est sur une idée de connaissance, mais d'enrichissement personnel. Je ressens ce tirage comme ça. Envie d'être vous-même avec un enrichissement personnel qui viendrait à vous en écoutant votre cœur et votre petite voix intérieure, hein. Ce roi de cœur, bien entendu, c'est vous avez de l'expérience, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez des personnes qui sont des bons conseils. Vous êtes aussi à l'écoute de votre petite voix intérieure et vous avez beaucoup de générosité. Donc pour moi, ce mois-là, il est intéressant parce qu'il vous concerne vous avec vous-même. Ok? Vous pourriez aussi avoir besoin d'éclaircissement concernant un homme de cœur. Alors cet homme de cœur peut être un ami, peut être un père, peut être votre partenaire, peut être aussi un frère, d'accord? Donc c'est comme si vous aviez besoin aussi de vous sentir guidé par cette personne ou que vous allez guider cette personne. Ce qui est très intéressant, c'est que cette personne, elle est au cœur de votre tirage et c'est votre carte principale. Donc, si c'est pas un homme, c'est vous avec votre expérience et vos connaissances qui seront importantes tout au long du mois d'octobre. Mais il se peut également qu'un homme soit votre mentor, hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez beaucoup de cœur, vous, hein? Ouais, c'est vraiment peut-être un des seuls signes où il y a aussi autant de belles cartes. On me dit que vous mettez peut-être de côté vos sentiments. Vous avez un petit peu peur de montrer ce que vous ressentez. C'est comme si émotionnellement, parce que là c'est le défi, et c'est comme si vous ne vouliez pas montrer votre amour ou vos sentiments. Alors que vous êtes dans la générosité, mais vous retenez vos élans. Ouais. Soit c'est vous, soit c'est cet homme hein, qui retient son élan, hein. Peut-être que vous êtes en train de travailler au corps et au cœur cet homme qui a du mal à exprimer cet amour, d'accord? Mais en tous les cas, il est présent. Alors, le valet de cœur, bien sûr, c'est peut-être de l'immaturité hein, ou de la susceptibilité. Peut-être que vous serez dans un mois où votre susceptibilité peut venir un petit peu toucher vos envies, vos projets et tout ça, hein. Peut-être que vous êtes tout simplement susceptible ce mois-ci. Donc votre défi, ça va être de surmonter cette susceptibilité.
et cette émotivité. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau, bien entendu, sentimental et relationnel, vous aurez des communications, vous aurez des échanges. Il peut y avoir aussi des conversations à trois. Alors, quand on me dit à trois, forcément, ça peut être les parents et les enfants, ça peut être relationnel, ça peut être au niveau professionnel, hein, aussi, où c'est que vous avez des réunions. Amoureux, ben moi je le vois plutôt dans le sens où il peut y avoir un conflit vis-à-vis d'une troisième personne. Alors ça, c'est pas pour tout le monde et heureusement. Ou alors vraiment des échanges qui peuvent être difficiles et compliqués à entendre, hein, et puis que vous avez besoin d'une troisième personne pour essayer de comprendre la situation. Quand je parle, ça peut être une thérapie tout simplement de couple, hein, avec un thérapeute qui vient faire le travail si vous avez des problèmes au niveau de votre couple. Moi, je le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt parce que là, vous avez des très belles cartes. Moi, je sens plutôt que vous pourriez être dans des échanges et dans des communications plutôt relationnelles qui ont besoin d'éclaircissement. Mais attention parce que là, on est peut-être aussi sur des bavardages inutiles qui n'avancent pas. Et puis des conflits. Alors peut-être que professionnellement, il peut y avoir des jalousies entre collègues. Il peut y avoir aussi des projets qui n'ont pas lieu parce que votre direction ne voit pas les choses comme vous. Il peut y avoir plein de projets qui prennent du temps parce qu'on est en désaccord. Enfin voilà, hein, c'est vraiment. Mais au niveau sentimental, pour moi, c'est plutôt des discussions peut-être avec les enfants, si vous êtes en couple. Et si vous êtes séparés, peut-être qu'il y a aussi des échanges avec votre ex par rapport aux enfants et que vous n'êtes pas forcément d'accord par rapport à l'éducation. Hein. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, les lions, et relationnel? Parce qu'il ne faut pas l'oublier que ça peut être... Alors, on vous dit quoi? Qu'il y a quelqu'un qui porte un masque concernant une transformation et une nouvelle chance. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. Pourtant, on n'a pas de carte là. Moi, je pense que c'est cette troisième personne qui est là. On me dit que vous avez envie de transformer, que vous avez envie de renouveau, qu'il y aura un changement qui arrive à vous et vous aurez une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Mais attention, il y a peut-être de la méfiance par rapport à cette transformation. C'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, mais c'est peut-être vous qui avez peur, en tous les cas, d'avancer et de transformer ce que vous devez transformer pour saisir une nouvelle opportunité. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Professionnel, projet, des échanges, de la communication. On va recevoir des mails. Pour moi, il y aura des informations aussi à aller chercher. Hein. Pour ceux qui recherchent du travail, on vous dit qu'il y aura des réponses. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, vous aurez besoin de vous exprimer et de dire ce que vous pensez. En tous les cas, vous allez communiquer davantage, hein, et puis vous allez trouver aussi des idées importantes et créatives. Donc pour moi, au niveau professionnel, vous êtes au top, hein, vous êtes OK. Peut-être que vous allez aussi faire une demande de formation également pour certains. Et puis on vous dit d'aller chercher des informations. Alors pour ceux qui recherchent du travail, peut-être qu'il y aura un job où la communication est importante. Donc peut-être que vous êtes, moi je sais pas, hein, la communication elle est dans plein de hôtesse d'accueil, hôtesse de l'air, caissière, elle communique pas mal, enfin voilà, peu importe le travail, mais la communication est primordiale, ok? On me dit aussi d'aller chercher des informations par rapport euh, par rapport à ce que vous savez faire. Donc, il est intéressant de communiquer et de dire ce que vous savez faire. Peut-être revoir votre CV également en mettant toutes les informations nécessaires sur votre expérience, sur vos formations, sur vos anciens jobs. On me dit que vous avez pas mal de connaissances, mais que vous les avez peut-être pas assez développées. Ok? Là, il peut y avoir aussi avec ces deux cartes-là, comment dire, des échanges et des communications avec des informations qui pourraient être un petit peu houleuses, d'accord? Là, on sent que
il y a des échanges qui ne sont pas forcément agréables. Bon, c'est pas grave. Il peut y avoir des nouvelles relations, comme je vous l'ai dit aussi, hein. Là, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Professionnel ou projet, hein, d'accord? Ah, bah, là, à l'envers. Alors, on me dit que vous avez, en tous les cas, plein pouvoir, que vous savez où vous allez, que vous êtes, en tous les cas, cette impératrice qui a pris son trône, hein, et donc qui a cette baguette entre les mains, et puis qui sait exactement ce qu'elle veut. Elle est dans la communication également, cette impératrice, hein. Elle sait exactement ce qu'elle doit dire. Donc pour moi, au niveau professionnel, le souci, il n'est pas là pour moi, les lions, puisque vous avez quand même des très belles cartes et où vous maîtrisez, d'accord? Donc on vous écoute, on sait que vous êtes un pilier. Même si vous avez beaucoup de cœur, en tous les cas, on peut avoir confiance dans ce que vous dites. On peut avoir confiance dans vos projets que vous écrivez. On peut avoir confiance également sur tout ce que vous mettez en place. Donc pour moi, le problème, il n'est pas là. En tous les cas, il n'y a pas vraiment de problème, hein, parce que vous avez des très, 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 très belles cartes. Alors, on voit que vos motivations, elle est peut-être un petit peu tristounette. Vos motivations ne sont pas au rendez-vous. Il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être du chagrin, mais qui ne perdure pas dans le temps. C'est peut-être une situation qui vous tracasse, d'accord? La situation peut venir d'une problématique relationnelle, mais pour moi, il peut y avoir aussi le sentiment de vide, d'accord? De solitude intérieure ou même de peur, parce qu'on avait quand même la peur d'une transformation, ok? Donc peut-être que vous avez envie de nouveautés et de penser à vous en mettant un projet ou alors une formation ou une envie particulière qui vous tient à cœur. Vous en avez un peu peur de cette transformation, pourtant vous avez le soutien de quelqu'un. Et puis, on vous dit communiquez davantage, allez chercher des informations, vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est plutôt la motivation qui n'est pas au rendez-vous. C'est comme si vous étiez dans une forme de repli et d'angoisse un petit peu inutile qui viennent embêter tout ce beau tirage. Vous donnez beaucoup les lions. Vous êtes beaucoup dans la serviabilité, hein. Donc là, on l'a senti depuis le début, votre générosité, vos intuitions, votre empathie, vos connaissances et en plus votre serviabilité. Donc peut-être pensez à vous au lieu de penser aux autres. À un moment donné, il serait intéressant de vous rendre compte que la générosité, c'est bien beau, l'empathie aussi, d'aider son prochain, ok, mais il ne faut pas que ça soit dans le sacrifice, hein. Donc pour moi, vous allez peut-être vous sentir dans un sentiment d'impuissance, mais il faut absolument que vous envisagiez quelque chose qui vous fasse plaisir. Il ne faut pas que ça soit que vis-à-vis des autres. On est vraiment sur, vous êtes dévoué, généreux, ok, mais montrez votre personnalité et montrez qui vous êtes en faisant ce qui vous plaît. Ne soyez pas que au service des uns et des autres. Parce que là, on avait vraiment ce tirage-là, hein. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tous les cas, vous avez un très beau tirage. Écoutez votre petite voix intérieure et vos envies et tout va se réaliser. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.